Bonjour, chers téléspectateurs d'Afro Info Dessa 43. Le général Nduru Tchaligonza a été nommé commandant militaire intérimaire de la province du Nord Kivu, remplaçant le général Constant Ndima, rappelé d'urgence à Kinshasa après le massacre des civils à Goma la semaine dernière. L'armée a annoncé la désignation du général Tchaligonza comme remplaçant provisoire du gouverneur militaire Constant Ndima dans un communiqué rendu public ce mardi 5 septembre. La nomination du général Tchaligonza intervient alors que le procès des 6 soldats de la garde républicaine impliqués dans les carnages s'est ouvert ces jours au tribunal militaire de Goma. Le sort du gouverneur Ndima à la tête du Nord Kivu pourrait dépendre de l'issue de ces procès et aussi des conclusions qui en seront tirées quant à ses responsabilités. Le nouveau commandant militaire intérimaire aura pour mission d'assurer la stabilité de la région et de renforcer la discipline au sein des FARDC alors que la situation sécuritaire reste fragile après que les événements violents de la semaine dernière et sa nomination vise également à répondre aux attentes de la population en matière de protection, note Congo virtuel. La force régionale de l'EAC dans l'Est de la RDC a vu son mandat prolongé jusqu'au 8 décembre 2023 malgré les critiques virulentes de Kinshasa et de la société civile, a annoncé un communiqué des chefs d'État de l'EAC après leur sommet à Nairobi. Le mandat de la force qui opère dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu expirait initialement le 8 septembre 2023. Le chef de l'État de l'EAC, tout en saluant les efforts du président congolais Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi en faveur de la paix en République démocratique du Congo, ont accepté la prorogation de 3 mois après avoir pris note des progrès opérationnels réalisés par la force régionale. La décision intervient après les vives critiques exprimées par le président Tshisekedi lors d'une conférence de presse le 28 août en marge de la visite du président burundais Evariste Ndayishimiye à Kinshasa. Le président congolais avait alors déploré le laxisme de certains contingents de la force régionale permettant notamment un mouvement rebelle du 1-23 de percevoir les taxes dans certains secteurs. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC marquée par l'activisme de nombreux groupes armés dans le 1-23 reste préoccupante et constitue un défi majeur pour les efforts de stabilisation de la région, écrit Actualité.cd. Le régime de Dar es Salaam a décidé de classer la République démocratique du Congo parmi les États exemptés de l'achat du visa pour entrer sur son territoire. L'annonce est faite dans une note de l'ambassade de la Tanzanie datant du 25 août dernier. Consulté par cette.cd, ce mardi 5 septembre 2023, la République unie de la Tanzanie a modifié sa loi numéro CAP 54 sur la réglementation de l'immigration pour inclure la RD Congo parmi les pays pour lesquels ces citoyens n'ont pas besoin de visa. Donc sans visa pour rentrer en République unie de Tanzanie, lit-on dans les documents. La décision est annoncée alors que depuis le septembre dernier, le Kenya a également pris les mêmes engagements face à la République démocratique du Congo dans une note de son ministère à l'intérieur datant aussi de 25 août. Les deux décisions sont salutaires pour le Congo et généralement pour les ressortissants de l'Est du pays qui entretiennent des rapports commerciaux très étroits avec les deux États. Ceci était d'ailleurs l'une des fortes demandes des Congolais depuis que la RDC a adhéré à la communauté d'Afrique de l'Est de l'EAC le 8 avril 2022. En effet, en rejoignant cette organisation est-africaine, la RD Congo s'était rassurée de bénéficier de l'exemption du visa pour entrer dans d'autres pays de la communauté ainsi que d'autres avantages, notamment dans les domaines des taxes et des droits de douane. Les pays de l'EAC voient en la République démocratique du Congo un énorme marché pour écouler leurs produits et vice-versa. William Ruto du Kenya et Samia Suluhu de la Tanzanie l'avaient clairement déjà exprimé. Et sur le plan sécuritaire, la communauté d'Afrique de l'Est a déjà déployé des troupes pour aider les Congos à se débarrasser de la menace du M23, note sur cette.cd. La frontière entre la cité de Bunagana
en RDC et celle de Bufumbira en République de l'Ouganda est fermée depuis le dimanche 3 septembre 2023. Selon des sources civiles dans la région, c'est sur instruction des autorités ougandaises que tous les chemins secondaires qui mènent vers l'Ouganda ont été fermés, laissant uniquement l'accès à l'entrée principale du douane de Bunagana où, selon ces mêmes sources, pour traverser une zone à une autre, il faut beaucoup d'acrobatie. Les habitants, en majorité des commerçants qui tentent d'aller s'approvisionner en stock dans les deux pays, font face à des contraintes qui n'étaient pas d'application avant d'entrer en vigueur de cette mesure qui plonge les populations de deux zones frontalières dans des incertitudes. Certains habitants de la cité frontalière de Bunagana, contactés par Tazama RDC le lundi 4 septembre de l'année en cours, disent avoir constaté ces changements depuis l'après-midi du dimanche, mais sans donner plus de détails. Ces derniers affirment que quitter les côtés congolais pour l'Ouganda est devenu un casse-tête, car, ajoute-t-il, des agents commis à la sécurisation de la douane du côté de l'Ouganda ne veulent pas voir les Congolais entrer sur leur sol pour l'unique raison que les Congolais les accusent d'être en collaboration libre avec les rebelles du 1-23. Une hypothèse qui nécessite aussi une confirmation officielle de la part des autorités ougandaises. Et si vous voulez passer par Ruginga, Manombe, Gatwe, Kibaya, Busanza, Kitagoma et partout ailleurs, en les utilisant comme chemin détourné qui mène vers l'Ouganda, c'est très difficile, voire même impossible. Et tous ces chemins ont été fermés par les militaires ougandais et leurs services de la douane qui ont interdit d'y passer, nous a fait savoir un habitant de Bunagana sous anonymat. La douane de Bunagana était toujours opérationnelle malgré la prise de Bunagana par ces rebelles du 1-23 depuis juin 2022. Même si les échanges à ces postes frontaliers entre la RD Congo et l'Ouganda avaient semblé stopper et quelques jours après la guerre, celles-ci suivaient leur cours normal ces derniers temps où presque tous les services nécessaires de la douane fonctionnaient en bénéfice de la rébellion du 1-23. Et cette fermeture intervient après que, pour la énième fois, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et burundais, mais aussi le président en exercice de l'EAC, Évariste Ndayishimiye, soient revenus sur une probable coopération entre les troupes ougandaises déployées dans cette zone dans le cadre de la Force régionale de East Africa Community et les dirigeants du 1-23 lors d'une conférence de presse à Kinshasa, note Tazama DRC. Coup d'État au Gabon. Après la cérémonie de prestation de serment de Brice Nguema comme président de la transition, CAC et CAS a annoncé dans un communiqué la suspension du Gabon de toutes ces instances jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans les pays, note Média Congo. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info de 43. Au revoir.